Madame, Messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce numéro de La Parole est à vous. On parle encore de rentrée scolaire aujourd'hui. Les élèves sont de retour, vous le savez, depuis le lundi 13 septembre 2021 dans nos écoles. Cette date a coïncidé aussi avec le lancement de la distribution des kits scolaires cette année. Ce sont 5 millions de kits scolaires qui seront distribués pour un coût total de 10 milliards de francs CFA. Que pensez-vous de cet accompagnement du gouvernement ivoirien? Et puis, comment réussir la distribution pour que les kits parviennent effectivement aux vrais bénéficiaires? 2 numéros pour participer bien sûr à ces échanges, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. La ravissante Clémence Cole vous attend bien sûr au standard et elle est assistée de Alain Mouot pour ce sujet. Vous pouvez également nous suivre depuis l'étranger sur le canal 511 du Bouquet, Canal Plus également en Côte d'Ivoire. Nous allons tout de suite vous donner quelques commentaires qui nous sont parvenus depuis hier. Les Ivoiriens se mobilisent, en tout cas, quand il s'agit de rentrer. Monsieur Kwadio Daga Francis nous dit merci à Madame la ministre pour cette promptitude. En effet, le retard dans la distribution des kits causé par le passé d'énormes préjudices à certains élèves, notamment ceux de l'intérieur. Espérons que tous les élèves reçoivent bien sûr, les leurs au bon moment. Bonne rentrée des classes à tous, nous dit-il. Zakaria Gourou, qui lui est à Bangourou, nous dit que pour réussir la distribution, pour que les kits parviennent aux vrais bénéficiaires, il faut que les conseillers et les inspecteurs des écoles soient clairs envers les directeurs. Sinon, trop de tapage dans certaines localités, les kits ne parviennent pas aux vrais bénéficiaires. Et puis Grégoire Yaoukounan, qui lui est enseignant, nous dit que le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, fait bien d'accompagner, bien sûr, les parents en distribuant les kits scolaires pour permettre aux parents, bien sûr, démunis de scolariser leurs enfants. Les effectifs connus, les kits scolaires devront transiter par les traînes dans les IEP avant de parvenir aux directeurs d'école qui se chargeront avec les représentants des parents d'élèves de distribuer, bien sûr, les kits aux apprenants. Un audit doit être aussi fait pour éviter les détournement. Au standard, maintenant, nous avons M. Tano Eouma qui nous appelle de Adiopo Doumé. Bonjour. Bonjour. D'accord, c'est Adiopougon, Adiopo Doumé. D'accord. On vous écoute. Je l'ai déjà dit que tout ce qui touche les élèves est le bienvenu. Les kits scolaires, nous avons l'habitude de voir les gens étudier, mais est-ce que ces kits-là parviennent effectivement aux élèves? Et cette année, on constate que ces kits sont arrivés de façon prompte. Alors, nous disons vraiment merci au gouvernement qui fait de gros efforts pour que les élèves ivoiriens puissent étudier décemment. D'accord. Et aussi, nous félicitons Madame le ministre qui fait aussi beaucoup d'efforts compte tenu de ce que nous constatons au niveau de notre école. Alors, vraiment, bienvenue à ces kits scolaires, à Monsieur le ministre, à Madame le ministre et Monsieur le Président de la République. D'accord. Pour le bien-être de nos enfants. D'accord, c'est bien noté. Merci, M. Tano. Et Ouma Yopougon, Adiopo Doumé, de Yopougon, prenons la direction de Nouzaon, c'est à 25 km de Guiglo, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et là-bas, nous sommes avec M. Ignaé Jérémy. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Ouais, ce matin, je suis très heureux d'apprendre que nous avons reçu, les élèves vont recevoir des kits scolaires. Nous sommes à 25 km de Guiglo. Et nous avons assez d'enfants au primaire. Oui. Est-ce que vraiment nous pourrons recevoir ces kits scolaires? Parce que auparavant, quand on dit les kits scolaires, on ne comprend pas, on est là, bon, c'est que l'enfant de CP2 doit recevoir, il ne reçoit pas. Ce que l'enfant de CE2, doit recevoir, il ne reçoit pas. Bon, je ne sais pas comment... Il reçoit quoi alors? Il reçoit quoi? Quand vous dites ce qu'il doit recevoir... Il doit recevoir un pic, mais 2 pics, il a un pic, mais un crayon. On ne comprend rien.
Mais s'il doit recevoir au CPD un sac, il n'a pas de sac, un sachet. Je ne comprends pas. Bon, vraiment, il faudrait que le gouvernement mette un accent sur ce point-là. Dans le suivi. Si un élève de CPD doit recevoir un sac avec ses cahiers à l'intérieur. Ok. Si au CM2, il doit recevoir tout ce qui est pour une classe de CM2. D'accord. Il ne faudrait pas que les gars, vraiment, nous travaillent le moral. D'accord. Il faut que les kits arrivent au complet chez les enfants. Voilà. C'est bien ça. Ok. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup. Monsieur Ndiaye Jérémy de Nouzaon, à 25 km de Guiglo, qui s'inquiète et qui témoigne que dans les années passées, les élèves ne recevaient pas toutes les fournitures. Si le gouvernement achetait des kits au complet, il faut les remettre au complet aux apprenants. Je crois que, bien sûr, vous parlez aussi des suivis. Il faut bien sûr mener un suivi pour voir effectivement si les kits sont parvenus aux vrais bénéficiaires. Merci, bonne journée à vous à Nouzaon, à 25 km de Guiglo. On part maintenant à Sanguinet. On reste toujours à l'ouest de la Côte d'Ivoire avec M. Konambrou. Bonjour. Ouais, bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Ouais, l'État qui a toujours pour souci de rendre l'école gratuite, multiplie les actes en faveur de la gratuité. Ça, c'est salutaire. Voilà, autrefois, les kits qui arrivaient pratiquement au cours de l'année, pour moi, qui n'avait plus de sens, puisque les parents avaient déjà acheté les fournitures. Oui. Mais le fait qu'on le fasse en tout début, vraiment, c'est vraiment salutaire. D'accord. Que le gouvernement donne le kit à tous les enfants, parce que Madame la ministre avait dit que c'est les enfants du public et du privé. C'est-à-dire au niveau du primaire, là. D'accord. C'est y compris public et privé. D'accord. Voilà, même ceux qui sont dans le privé doivent bénéficier des kits, parce qu'elle avait dit une fois sur le plateau que ce sont des enfants de la Côte d'Ivoire aussi. Et puis ce qui est encore salutaire pour cette année, c'est que les kits sont donnés aux secondaires. D'accord, secondaire public, on précise, c'est ça? Oui, public, secondaire, là c'est le public. Secondaire public, ok. 6e et 5e, ce sont des cahiers d'habilité en mathématiques, anglais, français, sciences physiques et SVT que l'État donne gratuitement cette année aux élèves. C'est une bonne nouvelle. Pour que ça soit suivi, il faudrait que dès que l'enfant vient s'inscrire, le parent inscrit l'enfant, on lui donne en même temps. Dans son kit, d'accord. Voilà, puisqu'on ne paye rien à l'inscription. D'accord, c'est bien noté. Bonne émission à vous. Merci. Voilà, vous avez compris que le temps qui nous est imparti, bien sûr, en train de courir. On part rapidement sur notre page à Facebook avec monsieur Moussa Dosso qui nous dit que, voilà, à Mankono, au lycée moderne de Mankono, après l'annonce des inscriptions physiques, hier, mardi 14 septembre, nous constatons qu'on nous demande de payer un paquet de RAM à 4,80 kg x 500 de bonne qualité, plus 2 marqueurs rouges de marque Schneider, chacun pour les classes de 6e et seconde, et 2 marqueurs bleus ou noirs de la même marque, chacun pour les classes de 5e, 4e, 3e et terminale, depuis donc dans ce département, ce qui n'est pas normal. Donc nous accueillons bien sûr les kits scolaires, mais évitez de nous faire payer encore dans les écoles. Et puis monsieur Yao et de monsieur Jean-Gaston de Biétry d'abord, qui nous dit que c'est un bon accompagnement de la part de l'État, pourvu qu'il n'y ait pas de frustration, que cet accompagnement aille jusqu'à la région du Kabali, Tilaka. La couverture, bien sûr, vers lui. On espère, monsieur Zong, que c'est toute la région de Côte d'Ivoire qui a bénéficie. Monsieur Yao Edouard Alangba nous dit il faut tout simplement féliciter Madame la ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation pour cette force de l'anticipation. Seulement, je voudrais solliciter de Madame la ministre Kamaya Toukone de veiller à ce que juste une semaine soit le temps requis pour la distribution des kits scolaires et que les inspecteurs de l'enseignement primaire fassent diligence et mettent en route leurs collaborateurs pour que ces kits parviennent aux apprenants. Monsieur Eouma, bien sûr, Tano est intervenu tout à l'heure. On a un autre auditeur qui est en ligne. Il s'appelle Roger Kwasi. Il est à Ouélé. C'est bien sûr à l'est de la Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur Kwasi. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Je salue la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, mes prédécesseurs ont pratiquement tout dit. C'est le remerciement au gouvernement pour la promptitude avec laquelle les kits seront distribués à l'ensemble de nos enfants. Mais je souhaiterais vraiment qu'il y ait un bon suivi pour que, comme les autres ont dit, les kits arrivent à bon port. Voilà. Parce que s'il n'y a pas de suivi, ce serait comme, je m'excuse pour tomber encore dans un autre sujet, les primes de Covid-19.
à Ouélé, ici, il y a certains établissements, ils étaient sur une liste. Une partie de la liste a été servie et le reste est resté là comme ça. Donc, vraiment, s'il n'y a pas de suivi, tout ça, bon, je ne sais même pas si cette rentrée serait bien avec les kits. D'accord. Donc, s'il y a un bon suivi, ça serait bon. Ça pourra nous arranger. D'accord. Merci beaucoup, M. Roger Kwasi de Ouélé. On part à Wawakro, c'est à 2 km de Toumoudi, avec M. Yao Michel. Bonjour. Bonjour, mon cher Adama. Ouais, on vous entend très bien à la radio. Veuillez, s'il vous plaît, couper le son de votre poste récepteur. Ça nous crée un effet qui va nous mettre non seulement perdre du temps et puis dans la qualité sonore aussi. Merci beaucoup. Allez-y. Ok, vous m'entendez bien? Voilà, allez-y. Bonjour, mon cher Bakayoko. Oui, on vous écoute. Bonjour, tout le personnel de radio, sans oublier les fidèles auditeurs. Merci beaucoup. 5 millions de kits scolaires d'un coût de 10 milliards de francs CFA. C'est une aide énorme, une aide sublime pour nous, les parents d'élèves. Et si la distribution de ces kits doit être faite dans les écoles primaires publiques, si les directeurs des études, les conseils pédagogiques, les inspecteurs sont conscients de ces distributions, nos enseignants en savent beaucoup plus que nous. Mais je me demande pourquoi ces enseignants continuent de copier la liste des fournitures au tableau dans les écoles publiques. Les enfants rentrent à la maison avec de longues listes. Quelles sont les villes qui bénéficieront de ces kits? Les frais annexes, il y a confusion. Que clarification soit faite. Ah non, soyez précis, monsieur Yao Michel. Il y a confusion à quel niveau? Bon, pour les frais annexes, là. Oui. Je suis sûr et certain qu'il y a des études qui vont appeler. Ah non. Aujourd'hui, on vous a dit, on est dans une gouvernance partagée. Hein. Chacun doit contribuer au respect des textes. Est-ce que vous êtes allé inscrire votre enfant et on vous a demandé de payer des frais annexes? Non. Voilà, donc on ne va pas épiloguer là-dessus. Hein. Voilà, on ne va pas réfléchir à la place des gens. Si vous avez un cas précis, vous nous le dites et puis effectivement, on le fait savoir. D'accord. Voilà. D'accord. Donc pour la liste des fournitures, on prend cela en compte effectivement. Si on doit distribuer les kits, on ne comprend pas après pourquoi il y a la liste des fournitures. Mais je pense que les autorités de l'éducation nationale viendront bien sûr éclairer certaines dispositions. Sinon, il n'y a pas de ville qui est mise à part. On dit 5 millions de kits, donc comprenez que c'est pas que toutes les localités sont concernées. Voilà, donc il faut que la clarification soit faite. À ce niveau. La population aussi. C'est bien noté. Merci beaucoup à vous, monsieur Yao Michel de Wawakro. On reste à Toumoudi d'ailleurs, d'où nous appelle également monsieur Ouattara Mamadou Dokama. Bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. On vous écoute. Nous, à Toumoudi, ici, nous sommes très contents du comportement du président de la République, du fait d'avoir octroyé ce kit scolaire à nos enfants. Mais cependant, nous voulons que le suivi soit réel. Et merci à Madame la ministre qui vient pour mettre de l'ordre dans le système scolaire. Et nous les Beaucoup de difficultés. Hein. On sent que vous avez envie de parler. Malheureusement, la liaison n'est pas du tout bonne et nos auditeurs souffrent pour vous entendre parce qu'ils doivent faire beaucoup d'efforts. On résume, hein, dans ce qu'on a pu capter, en tout cas dans vos propos, que vous remerciez, Madame la Ministre, le Président de la République, bien sûr, pour cette action-là de distribution des kits scolaires à nos enfants. Voilà, donc rapidement, nous allons faire un tour sur notre page à Facebook, toujours avec vos commentaires. Jean-Marie Gwessé nous dit que c'est une très bonne chose car c'est la première fois que les kits scolaires sont présents dans les écoles dès la rentrée. C'est comme ça que devrait être et non le contraire. Bravo à la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Qu'elle continue sur cette lancée. Vive la rentrée 2021-2022. Monsieur Roger Nyanzou de Bafia dans le sud Komoué nous dit que la rentrée est fixée bien sûr pour les uns. Et la plupart des planteurs et autres hésitent. Cet effort de kit arrive donc à point nommé, et à coup sûr un peu tardivement dans certaines écoles. Il appartient au gouvernement de faire en sorte que la rentrée soit effective sur tout le territoire national. Et puis M. Issouf Kebré nous dit que je remercie le gouvernement pour avoir pensé à nos enfants. Monsieur Hugues Kwa Kofi, qui lui est à Kotobi, nous dit que c'est une bonne initiative de Madame la Ministre. C'est le coût de 10 milliards qui est trop car il manque des salles de classe. Je souhaite que la ministre demande aux inspecteurs et aux conseillers pédagogiques
Un suivi correct. Voilà, on ne sait plus, M. Hugues Kofi. Vous êtes en même temps content pour les kits. Vous trouvez que c'est trop cher, mais c'est 5 millions quand même de kits scolaires. Vous faites la différence. On a au moins une moyenne de 20 000 francs CFA par kit scolaire. Alors, on retrouve maintenant au standard M. Bosson Assez-Rémy. Bonjour. Bonjour, M. Adam Ambakayepo. Vous êtes ici à Abidjan, à Yopougon. On vous écoute. Oui, la distribution des kits scolaires est un bon geste de la part du gouvernement. Et aussi un soulagement pour les parents d'élèves, surtout que nos parents paysans n'ont encore rien vendu comme produit pour pouvoir faire face à cette rentrée. Il faut donc dire grand merci au gouvernement. Quant à la distribution des kits, il serait souhaitable de confier cette tâche aux chefs d'établissement et leurs collaborateurs qui maîtrisent mieux l'effectif de leurs différents établissements. D'accord. Toutefois, il faudra veiller à ce que tous les élèves soient servis et que des kits ne se retrouvent pas sur le marché. D'accord. Parce que c'est le cas pour certaines années, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, donc, pour le suivi, est-ce que c'est seulement une affaire du gouvernement? Est-ce que les parents d'élèves eux-mêmes ne peuvent pas s'impliquer pour le suivi et dénoncer les cas où les kits n'arrivent pas aux enfants? Bien sûr, bien sûr. Tout le monde doit suivre cette distribution-là et puis dénoncer tous les cas de fraude. D'accord. Ok, c'est bien noté. Merci, bonne journée à Yopougon. On part dans le nord du pays, à quelques 50 km du Mali. Nous sommes à Kouto avec M. Yao Jules. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. On vous écoute. Ok, je vous dis merci par rapport au sujet de ce matin. Oui. Mais ce que je voudrais relever, c'est que c'est au niveau des cas de CP. D'accord. Parce que les kits qui viennent, il y a des éléments, des documents avec lesquels les enseignants du CP travaillent. Oui. Comme les cahiers quotidiens, mon dessin éducatif, ne sont pas dans les kits. D'accord. Les élèves sont servis, mais pas les enseignants. Non, ils sont servis, mais les cahiers quotidiens. Oui. Les cahiers quotidiens, mon dessin éducatif avec lesquels les enseignants du CP travaillent, ne sont pas dans les kits. Donc, les enfants doivent acheter ça, c'est ça? Voilà, les enfants doivent acheter. D'accord, donc... Voilà pourquoi souvent les enseignants du CP donnent cette liste de fourniture. Ah, donc ça, c'est en réponse à notre ami qui vient d'interpeller tout à l'heure, notre ami de Tumodi, la Wawakuro. C'est une réponse à cela, c'est-à-dire que les kits arrivent, mais souvent, il y a des éléments qui sont au programme qui manquent. Donc là, vous donnez la liste aux parents pour compléter. Voilà. Parce que l'État a fait une partie, il faut aussi que les parents aussi fassent leur part. Voilà, si c'est possible, on le fait. Parce que les enseignants du CP ont besoin de ces documents-là pour travailler. D'accord. Alors que c'est les cahiers doublés qui sont avec les craies, les pics qui sont dans les kits au niveau du CP. D'accord. Voilà pourquoi souvent, est-ce possible que les enseignants de ces classes-là puissent donner une liste de fournitures. Ces listes-là. Est-ce que c'est possible? Si c'est possible, c'est le cas où c'est pas possible aussi. Si on peut laisser, mais peut-être que... Ah oui, non, mais s'il le faut pour travailler... Non, monsieur, vous êtes enseignant, vous êtes mieux informé que moi. Mais je dis que si c'est nécessaire pour faire le travail et si c'est au programme et que ça n'est pas dans les kits, mais il est évident que les parents fassent au moins l'effort d'acheter ces documents-là. Parce qu'il y a un monsieur qui a déclaré le fait que... Oui. On donne la liste de fournitures. On donne des listes de fournitures. La plupart, c'est au CP. C'est au CP, d'accord. C'est bien noté. D'accord. Merci beaucoup. On vous a bien compris. On a compris aussi que vous êtes enseignant. Bien sûr, vous expliquez tellement clairement, bien sûr, la question. Donc, la liste de fournitures ne sont pas interdites, mais les kits scolaires, c'est, comme on le dit, c'est un appui. Si vous avez un sac, des livres, des documents, et bon, s'il y a des petits documents qui manquent au moins, je pense que c'est un bon soulagement. On peut faire cet effort-là, si on veut bien, l'avenir de nos enfants. On va terminer, je crois, avec la permission de Clémence Cole, avec rapidement ces deux commentaires. D'abord, le commentaire de M. Marouane qui nous dit qu'il faut tout simplement féliciter Madame la ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation. Pour une fois, les kits donc arrivent à temps. Et puis, Sié Joseph Pouda nous dit que cette action du gouvernement est à saluer car la distribution de ces kits va permettre aux élèves de bien démarrer la rentrée des classes. Voilà, merci en tout cas pour votre mobilisation dans ce numéro de La Parole est à vous. Très nombreux sur notre page Facebook également au standard. Merci beaucoup à la ravissante Clémence Co et au jeune loup qui l'accompagne, Alain Mouo. On se retrouve très très prochainement, on dira en octobre, mais d'ici là, Abou Silla sera avec vous demain matin pour un autre sujet qui vous sera communiqué aujourd'hui même sur notre page Facebook. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.